Bonjour les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver pour le dernier signe de ce mois d'août. Et oui, je vais encore dire le mois d'août, excusez-moi, mais j'ai eu deux problèmes. Je vous avais dit que j'avais eu un problème technique pour poster la vidéo. Et sans la vidéo, je ne sais pas la décrocher. Et quand j'ai voulu remettre en fait l'originel, eh bien je me suis aperçue que je l'avais supprimé. Donc voilà, donc j'ai rien pu faire pour récupérer cela. Mais vous inquiétez pas, là j'ai refait donc le tirage et ça correspond pratiquement à ce que j'avais vu. Donc il n'y a pas de grand changement. Alors deuxième problème, vous l'entendez peut-être, je ne sais pas, mais il m'est arrivé un tour aujourd'hui. Enfin, je voulais vous poster la vidéo ce matin. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que j'ai mangé, enfin, j'ai pris mon petit déjeuner et je me suis cassé une dent. Je me suis cassé une incisive. Donc, c'est les dents principales, enfin, c'est les dents qu'on voit, en quelque sorte, les dents, une des dents du haut, mais cassée carrément en deux. Donc, j'ai dû courir aux urgences dentaires, voilà. Donc, ce qui fait que là, j'ai un petit, bon, pour l'instant, j'ai un petit pansement, donc le temps de refaire la dent. Voilà, donc je zozote un petit peu, je sais pas si ça s'entend. Donc, voilà, je vous prie de m'excuser. Donc, je sais que vous l'attendiez avec beaucoup d'impatience, ce tirage. Donc il arrive quand même, heureusement, même si c'est un peu tard. Alors vous allez me dire, oui, mais le mois d'août est passé. Vous inquiétez pas, donc c'est soit que vous avez déjà bien vécu ces énergies-là, ou soit c'est que ça va arriver, puisque les énergies, elles sont, comment dire, beaucoup plus larges qu'il n'y paraît. C'est-à-dire, on peut vous dire, ben oui, c'est pour le mois d'août, mais en fait, ça va commencer fin août, ou ça a déjà commencé, ou ça va commencer fin août, début septembre, c'est possible aussi, vous voyez. Il ne faut pas non plus être trop restrictif dans ces énergies. Voilà. En tout cas, donc, et puis c'est toujours des énergies, si ça vous correspond, eh bien ça, comment dire, ça risque de continuer aussi un petit peu, voilà. Alors, je vais commencer tout de suite par une idée positive par jour. Donc, je vous présente toujours mes excuses. Je vous présente encore mes excuses. Alors, allons-y. Je vais prendre, on me dit, la droite. Allez, à droite. La page de droite. Chacun, par ce qu'il pense, est seul responsable de la sagesse ou de la folie de sa vie, c'est-à-dire de sa destinée. Platon, philosophe grec, 428-348 avant Jésus-Christ. Chacun, parce qu'il pense, est seul responsable de la sagesse ou de la folie de sa vie, c'est-à-dire de sa destinée. Bon, voilà. Alors, on parle de responsabilité, donc ça m'intéresse par rapport à ce que je peux voir du tirage. Donc, les deux cartes qui sont tombées sont le chevalier de coupe et le 4 d'épée qui est arrivé à l'envers, que je vous présente à l'endroit. Bon, alors, c'est intéressant parce que vous voyez tout de suite, on a une idée ici de contradiction. Vous voyez, le chevalier de coupe, et bien comme tous les cartes de chevalier ou de cavalier, c'est la même chose, parle d'action. C'est une carte d'action et vous voyez bien le 4 d'épée n'est pas une carte d'action. C'est une carte où on est immobile ici. Où on est dans une certaine passivité. Ça peut être une carte qui parle aussi du repos nécessaire, d'une pause nécessaire, etc. Bon, ça peut parler aussi parfois de vacances. Besoin de vacances, besoin de se ressourcer. Bon. Alors, chevalier de coupe, c'est l'idée qu'on a une personne ici. Alors, je pense que c'est cet homme. Alors, c'est vrai que vous voyez deux hommes ici, mais je pense que c'est le même. Pour moi, je ressens que c'est le même. On va voir un petit peu les deux facettes de cette personne. Voilà, je pense qu'on a une sorte de...
oui, d'un homme à double facette ici. Donc ici, si vous voulez, le cavalier de coupe, il va nous parler beaucoup des sentiments, puisqu'on est dans les coupes. C'est l'idée que véritablement, on a envie de déclarer sa flamme à quelqu'un ou de revenir vers quelqu'un, lui dire combien on l'aime. Hein, vous voyez cette coupe qui est pleine de cœur là. Hein, et en même temps, dans on est vraiment dans un amour sincère. Hein, c'est un amour sincère, un amour authentique, hein, je dirais véritable. Et vous avez aussi, vous voyez, dans cette carte, sur cette carte, il y a aussi l'idée bien des difficultés qu'on doit traverser avec ce requin qui est juste ici sous cette personne. Donc on peut se demander aussi si ça va être si facile que ça de revenir. Hein, de revenir ici, je vois un retour pour moi, un retour vers une personne. Alors le 4 d'épée, vous allez me dire peut-être que c'est cette femme qui est endormie, qui ne bouge pas. C'est possible, hein, c'est possible de voir les choses comme ça. Alors vu que ici on a la carte qui est retournée, c'est peut-être que, je dirais, vous voyez, on a l'image un petit peu du prince charmant qui vient réveiller un petit peu la belle au bois dormant. Ça me fait penser à ça, ou Blanche-Neige, si vous voulez. Donc, c'est l'idée que cet homme, il n'a pas de nouvelles depuis longtemps. Il est en silence radio avec la personne qu'il aime. Et il aimerait, en quelque sorte, eh bien, revenir vers elle, puisqu'il ne voit rien bouger. En tout cas, ou alors c'est lui qui a pris du temps pour revenir, c'est possible aussi, hein, ou alors on a les deux, c'est-à-dire on peut avoir cette personne, je sens beaucoup avec le 4 d'épée à l'envers, je sens une sorte de nervosité, d'impatience à vraiment faire bouger les choses. On ne veut plus être dans ce, je dirais, dans ce statu quo, on ne veut plus être dans cette passivité, on veut en sortir complètement. Alors que ce soit par rapport à l'autre, par rapport à soi ou par rapport aux deux. Hein. On peut lire le 4 d'épée en ce qui concerne les deux personnes ou une seule personne. Hein. Peu importe. Hein. Voilà, peu importe. Mais en tout cas, ce qu'on nous dit, c'est que on a un retour d'une personne ici, d'un homme, je pense, qui est très amoureux d'une femme et qui est prêt à tout pour, eh bien, pour lui dire qu'il l'aime, hein, pour lui manifester ses sentiments authentiques. Alors, comme je vous ai dit, peut-être qu'il est d'autant plus pressé qu'il a pris du temps. Hein. Il a eu besoin de se recentrer sur lui, peut-être de guérir de certaines blessures d'âme, hein, possible, hein, ou peut-être en quelque sorte de prendre un temps de réflexion nécessaire avant d'agir, ou alors c'est cette femme hein, qui ne lui donne pas de nouvelles et il a envie que cela change. Hein. Donc il y a toujours dans les deux cas une notion de nervosité, d'impatience. Hein. On veut que les choses bougent en quelque sorte. Hein. Et on le sent très bien dans ces deux cartes. Voilà. Bon, alors ici, annonce, oui c'est ça, le 4 d'épée, j'ai pensé au 3 d'épée, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi j'ai pensé au 3 d'épée? Oui, peut-être parce que il y a une séparation aussi qui a été douloureuse, hein, aussi bien pour l'un que pour l'autre. Mais bon, là, c'est bien le 4 d'épée. Hein, parce que, quelquefois, vous savez, d'une carte à l'autre, on a des cartes qui varient un peu. Quelquefois, on pourrait se tromper, hein, selon le dessin. Parce que là, vous avez quand même aussi... là, c'est bien 4 épées, ce n'est pas 3. Hein, mais quelquefois, on a une personne qui peut être pas bien et on a trois épées à côté d'elle et là ça nous parlera vraiment du 3 d'épée. Bon, ici c'est bien le 4, donc je ne me suis pas trompée dans mon interprétation. Voilà. Alors vous avez dans le jeu de Mademoiselle Lenormand, vous avez la montagne au milieu. Donc la montagne, vous savez que ça veut dire, si vous me suivez, hein, c'est vraiment quelque chose de un blocage important, hein. Un blocage important, ça peut être aussi une personne, une rivale, qui est là de, comment dire, qui nous empêche en quelque sorte un rival ou une rivale qui nous empêche en quelque sorte d'avancer hein, sur ce qu'on voudrait. Mais c'est avant tout un empêchement vraiment capital, un obstacle très très important. Hein, vous voyez, ce n'est pas
les nuages, par exemple, vont nous parler de problèmes, mais de problèmes transitoires, tandis que la montagne, c'est véritablement un gros souci, un gros problème pour la contourner, hein, pour arriver de l'autre côté. Voilà. Alors, donc un problème important ici pour cet homme, je pense. Hein. Alors, les cartes qu'on a, donc c'est la bague, les cigognes, l'homme dévêtu, ensuite on a le puits, on a la montagne, le fouet, le balai, la passerelle ou le pont. Hein. Cet homme qui, lui, est amoureux, donc avec la carte, avec la fleur, enfin la rose à la main. Hein. Et puis, ici, on a l'ours, qui peut parfois nous parler d'argent, hein, mais je ne ressens pas comme ça ici. Bon, alors, ce que je vois ici, donc, pour moi, c'est que, si on regarde la diagonale, bon, on a ici l'anneau. Hein. L'anneau, la montagne et l'ours. L'ours va nous parler d'énergie, de pouvoir, de puissance, comment dire, de contrôle sur les choses, de confiance en soi. Hein, voilà. C'est une carte assez forte. Hein, parle de force aussi, justement. Donc, c'est en quelque sorte qu'on doit faire face à cette difficulté importante, hein, ou qu'on juge importante en tout cas, que représente ici peut-être une union. Hein. Donc, je pense que peut-être on a ici, enfin, on a ici cet homme qui, pour moi, serait en couple déjà. Hein. Il y a une difficulté, en quelque sorte, à sortir d'une union. Hein. Alors, une union, ça veut dire quoi? Ça veut dire, ça peut être un mariage, mais ça peut être aussi une union officielle qui est là depuis pas mal de temps. Hein. Il faut voir cela dans un sens un peu plus large. Donc, ça va parler aussi de Pax, hein, voilà, d'un couple officiel en tout cas. Hein. Alors, on peut voir aussi ces cartes un petit peu différemment. Je crois que ça nous parle dans les deux sens. C'est-à-dire que là, c'est un homme qui pense depuis longtemps à rejoindre une femme, à être avec elle. Hein. C'est-à-dire à s'engager, je pense ici, hein, avec la bague, à vivre avec cette femme sur du long terme. Hein. Mais c'est difficile, vous voyez. Donc, il doit faire face à cette difficulté. Alors, je pense que cette difficulté, on peut revoir les cartes dans l'autre sens, c'est-à-dire de quitter un couple, j'ai l'impression. Hein. C'est bien intéressant parce qu'on a ce pont qui, justement, aussi peut être lu dans les deux sens. Donc, c'est pour ça que je parle de ça aussi. Hein. Alors, cet homme, vous voyez, il tourne le dos en tous les cas à, ici, peut-être une union. Hein. Avec la cigogne, on va parler de changement. Donc, changement de vie important. Ici, emménagement, déménagement. Donc, j'ai l'impression qu'ici, vous voyez, cet homme, en quelque sorte, il a envie de quitter son couple hein, actuel, de déménager, en quelque sorte, si vous voulez, hein, de quitter cela, mais définitivement. Mais en même temps, je pense qu'il a tourné le dos pendant longtemps à la possibilité d'être en couple avec quelqu'un sur du long terme. Et on verrait à ce moment-là les cigognes comme eh bien, un nouveau commencement de vie, un emménagement ensemble. D'accord? On peut voir les cartes de deux façons ici. Alors, pourquoi cet homme est dévêtu? Je pense que c'est quelqu'un qui a envie de se mettre à nu ici. Hein. C'est quelqu'un qui a envie, qui a le désir aussi bien d'avoir beaucoup de confiance en lui pour agir, hein, mais c'est en même temps quelqu'un comme, je dirais, ce cavalier de coupe qui a envie de peut-être de parler, de dire ce qu'il a sur le cœur, de se déclarer, hein, de déclarer ses sentiments sincères et en même temps de balayer tout ce qui pourrait se mettre entre lui et la personne aimée, hein, c'est-à-dire la personne de son cœur, cette personne peut-être qu'il a laissé tomber pendant longtemps, puisque on dit qu'il n'a pas voulu, qu'il tourne le dos à la possibilité, il a tourné le dos pendant longtemps, je dirais, à la possibilité d'être avec cette personne sur du long terme. Hein. Donc je pense qu'ici, c'est l'idée que on veut vraiment arrêter de porter un masque, je dirais, et de se montrer tel qu'on est,
dans toute son authenticité de sentiment, et puis aussi expliquer ce qui n'a pas été expliqué. Je pense que c'est ça. Dire vraiment ce qu'on a au fond du cœur, mais en même temps, s'expliquer pourquoi on n'est pas revenu plus tôt. Voilà, c'est ça aussi, je pense. Hein. Le fait de se mettre à nu. D'enlever tout ce qu'il y avait en quelque sorte comme suspicion, comme non-dit. Des choses qui, oui, qui pourraient bloquer la reprise enfin, comment dire, le commencement d'un couple. Voilà. Alors, on voit que cet homme, bon, je vous ai dit, il a envie de quitter son couple, en quelque sorte, si on résume, eh bien, pour se mettre avec quelqu'un d'autre, hein, ici, mais avec le fouet, le balai. Alors, il a, je pense, il est, c'est pour ça qu'il y a cette carte d'ailleurs, hein, je pense que ça lui correspond aussi, hein. Donc, ici, c'est quelqu'un qui a été longtemps dans la contradiction, dans un conflit mental, hein. Comment je vais faire pour quitter mon couple, pour rejoindre cette femme que j'aime. Donc, il remettait, je pense, toujours au lendemain. Il y avait une sorte de conflit en lui. En même temps, je pense qu'il y a l'idée d'avoir confiance ici, de se donner de la force, du courage pour affronter peut-être les foudres de la personne qu'il va quitter. C'est ça que je vois. Alors, ça peut être aussi les foudres de la personne qui l'a attendu. Hein. C'est possible aussi. Hein. En tout cas, il a mis du temps. Avec le puits, là, on nous dit que cet homme a mis du temps pour comprendre. Hein. Le puits, c'est un petit peu l'introspection. Vous voyez, c'est ça que je ressens. C'est on va, en quelque sorte, remonter à la surface tout ce qu'on a refoulé. Alors tout ce qui est souvent ce qu'on refoule, eh bien c'est le plus sombre, hein, vous savez, on ne refoule pas le plus beau, hein, le plus agréable, hein. On refoule vraiment tout ce qui n'a pas été, tout ce qu'on n'a pas su faire aussi, nos défauts, hein. On se culpabilise, etc. Bon, il y a beaucoup de choses qui remontent à la surface, hein, et il se rend compte qu'en fait, eh bien, il découvre en quelque sorte que qu'il a toujours été en contradiction, hein, ici. Il s'est mis en tête que ça allait être compliqué, d'accord? Il s'est mis en tête que ça allait être compliqué, d'abord parce que, eh bien, c'est pas simple de quitter son couple, hein. C'est pas simple non plus de revenir, parce que peut-être on a peur, je vous ai dit, dans l'un et l'autre cas, on a peur, eh bien, de ce qui va être dit, hein, du jugement, qui va être porté par l'une et par l'autre, hein. Donc c'est pas simple, hein. Donc c'est pour ça qu'on a cette ici c'est pour ça donc qu'on a ce pont, cette passerelle, c'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est aussi difficile, hein. On a cette idée, vous voyez, de j'ai toujours ressenti cette carte comme une sorte de comment je vais dire ça, d'effort à faire, mais vraiment quelque chose de très contraignant, hein. Quelque chose de pas facile qui fait peur en même temps. Donc il y a en quelque sorte, c'est pas évident de partir, de quitter ce foyer, mais c'est pas non plus évident, eh bien, de rejoindre sa dulcinée, je dirais, parce que on ne sait pas comment on va être accueilli, hein. Si on n'a pas bougé pendant longtemps, eh bien, forcément qu'on risque peut-être de eh bien, d'être rejeté, hein. Peut-être que cette femme, elle a refait sa vie. Enfin, je dis cette femme. Je vous ai déjà dit que les énergies étaient interchangeables. Donc, on peut avoir deux hommes, deux femmes, un homme, une femme, ou une femme, un homme, peu importe, hein. En tous les cas, vous voyez, il s'aperçoit, bon, il a mis du temps. Bon, il a mis du temps parce qu'il pensait que c'était impossible, pratiquement, hein. Il se mettait déjà des bâtons dans les roues, hein. Il s'auto-sabotait en quelque sorte. Mais là, on voit que il s'aperçoit aussi qu'il n'a pas oublié cette femme et qu'il va devoir, en quelque sorte, emprunter ce pont. Hein, même si c'est compliqué, hein, même si ça fait peur, hein, mais il va falloir, ici, on a tourné le dos pendant longtemps, eh bien, au fait d'avoir du courage, tout simplement, hein, voilà. Hein. Donc, il est pris entre, vous voyez, le passé. Hein, il doit affronter ses peurs, en quelque sorte, de revenir, tout simplement parce qu'il a des sentiments, hein. Mais pendant longtemps, eh bien, il tournait le dos à cela. Maintenant, il doit l'affronter, il le regarde en face. Vous voyez ce que je veux dire? Il regarde en face ce qu'il doit faire. Et, bien entendu, là, il a tourné le dos pendant longtemps
parce qu'il avait un manque de confiance en lui, mais on voit que il va en quelque sorte avoir besoin de cette confiance en lui. Voilà. Alors, si on regarde les cartes verticalement, hein, on a l'idée que pendant longtemps, bah oui, il a mis du temps. Vous voyez, il a mis du temps à se décider. Parce que pendant longtemps, il considérait que c'était compliqué hein, de passer ce pont. Ici, c'était très compliqué. Hein, c'est comme si comment dire, on disait, ben oui, mais bon, j'y vais, non, j'y vais pas, ben demain j'irai. Enfin, c'est ça. On a une personne qui remettait toujours au lendemain. C'est pour ça que ça a pris du temps. Ça n'a pas été simple. Hein. De faire la part des choses aussi avec cette idée d'introspection. Hein. Voilà. Et là, on voit que, vous voyez, malgré que ce soit compliqué, hein, de déménager et ensuite de repenser à se remettre avec quelqu'un d'autre ici, on voit que lui, il est toujours dans la nostalgie hein, de ce passé. Hein. Il est toujours amoureux de cette femme du passé. Hein. Alors, certainement une ex. Hein. Ici, bon, alors, une ex ou alors une personne qu'il a mis de côté hein, parce qu'il était en couple. Hein. C'est possible aussi. Hein. Voilà. Alors, je vais prendre les cartes de l'oracle de la sorcière brune et les runes pour compléter ici. On va voir ce qu'on va nous dire. Bon, je vais allonger n'importe quoi. Je vais étaler les cartes, pardon. Je ne sais plus ce que je dis. Je suis fatiguée, c'est moi qui ai besoin de m'allonger. C'est moi qui ai besoin de m'allonger. Avec toutes les péripéties que j'ai eues, là. C'est certainement ça qui m'a fatiguée. Alors, je blague, hein. Je me prends pas au sérieux, vous savez. Alors, on va voir ce que ça nous dit ici. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a au milieu? On a l'enchanteresse. La séduction est un filtre d'amour. Séduction, pouvoir. Oui. Alors, c'est quelqu'un qui souhaite avoir ce pouvoir de reséduire la personne eh bien qu'il a laissée, je pense, ici. Hein. Vous voyez? Je pense que c'est ça. Hein. Il est d'autant plus, je dirais, nerveux, impatient de revenir, ici avec cette carte du 4 d'épée, ça parle beaucoup d'impatience, de nervosité, parce qu'il a certainement peur aussi que cette femme, eh bien, elle soit allée vers quelqu'un d'autre, c'est possible, hein, ici. Hein. Donc, il se pose la question de, est-ce que je vais toujours lui plaire, est-ce que je vais avoir ce pouvoir, peut-être aussi de la séduire par les mots aussi, hein, vous savez, peut-être aussi la façon, vous savez bien quand on est dans une entreprise de séduction, eh bien il n'y a pas que le physique qui compte, mais il y a aussi eh bien, la façon de parler à la personne, l'attitude aussi, le comportement, c'est un tout. Hein. Donc il a envie en quelque sorte eh bien, de revenir, mais de pouvoir en quelque sorte, je dirais, bon, de la mettre dans sa poche. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, c'est pas dans le sens, bon, la mettre dans sa poche, c'est peut-être pas la bonne expression à choisir, mais en tout cas, il veut la convaincre de son authenticité, de sentiment. Peut-être qu'il a changé aussi, peut-être la convaincre que il a changé, que qu'il n'est plus le même, hein, qu'il est mieux qu'avant, peut-être aussi avec cette notion de séduction et d'enchanteresse, oui, c'est-à-dire de l'enchanter complètement, voilà, c'est ça, hein, c'est de la gagner à sa cause, en quelque sorte. Hein. Voilà. Alors, c'est peut-être aussi le pouvoir de séduction vis-à-vis, entre guillemets, séduction, hein, vis-à-vis de sa compagne actuelle, c'est-à-dire à trouver les bons mots pour qu'elle comprenne. Hein. Bon, c'est vrai que c'est un petit peu plus, je dirais, tiré par les cheveux, mais peut-être aussi quand même savoir lui dire les bons mots, vous voyez, pour en quelque sorte, eh bien, apaiser peut-être
son chagrin. Bon, quoique, bon, c'est pas toujours simple, hein. Mais je le vois plutôt dans le sens de revenir en séducteur, mais pas dans le mauvais sens, hein. D'accord, vous avez compris? Bon, alors, ici, on a Ingwaz, matérialisation, gestation. Donc, ce sont des runes, hein, si vous ne savez pas ce que c'est. On a des cartes ici, comme des cartes messages, hein, comme habituellement. Et on a aussi ces petits symboles ici. Sont des symboles nordiques, hein, qu'on appelle des runes, qui remontent à très loin et qui ont chacun un sens, hein. Donc ici, on a matérialisation, gestation. On a le miroir, le pouvoir de la pensée engendre la clarté. Alors, ça m'intéresse parce que je revois 2 fois le mot pouvoir et ça me renvoie tout de suite à l'ours, hein. L'ours qui est plein d'énergie, plein de puissance, plein de pouvoir, d'accord? Savoir le pouvoir sur soi aussi, hein. Donc, miroir, le pouvoir de la pensée engendre la clarté, visualisation, invocation. Ensuite, on a porte, une porte est ouverte, opportunité, réalisation. Sowilo, succès, victoire. On a enchanteresse, séduction, pouvoir. Ici, on a famille, joie avec Vunjo. On parle bien de la famille. Ensuite, on a Turizaz, combativité, endurance. Ewaz, dualité, mouvement. Ben oui, c'est ça, c'est le fouet, le balai, hein. C'est exactement ça. Et Pertro, on a destin, découverte. Bon. Alors, je pense un petit peu avec le puits, on a mis du temps à découvrir les choses, hein, et à découvrir quel était son destin, c'est-à-dire on n'est pas dans la bonne histoire ici, je pense, hein. Cette personne, elle a mis du temps à se remettre en question, parce qu'elle certainement culpabilisé de quitter son couple, hein, tout simplement. Donc là, on a véritablement, on le dit, hein, gestation, ça parle aussi de temps, hein, de temps à faire les choses, à matérialiser les choses. Ça lui a pris du temps à vouloir matérialiser les choses. On dit qu'il va réussir, succès, victoire, donc c'est déjà une chose, hein. Cette personne, en fait, elle a beaucoup de mal elle a eu du mal vraiment à regarder les choses en face avec le miroir. Vous voyez, je vous ai dit affronter la réalité, ben c'est ça. Le miroir, quand on se regarde dans un miroir, eh bien, on se voit tel qu'on est, hein. Donc, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui avait du mal à accepter la réalité, eh bien, c'est-à-dire à accepter qu'il devait, en quelque sorte, eh bien, agir, hein. Le pouvoir de la pensée engendre la clarté. Donc, déjà, il a eu du mal à comment dire, avoir une pensée claire, à savoir ce qu'il voulait faire, hein. Et on parle de visualisation, d'invocation. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui avait du mal aussi, avec le miroir, à se projeter, vous voyez, parce que dans le miroir, il y a aussi l'idée de projection, hein. Donc, il avait du mal véritablement à concevoir, eh bien, l'avenir, en se disant qu'il faut absolument agir, qu'il ne peut plus rester comme ça, hein. Mais on lui dit quand même que... Alors, invocation, ça peut aussi vouloir dire qu'il cède aussi en priant, hein, en invoquant, eh bien, l'univers ou Dieu, si vous préférez, hein. Alors, une porte est ouverte, opportunité, réalisation. C'est comme si, en quelque sorte, il le sait très bien qu'il a ici cette porte à ouvrir, hein. Il doit véritablement visualiser les choses, c'est-à-dire avoir le courage de se projeter dans ce qu'il veut faire, hein. Cette porte, elle est ouverte, mais il faut encore, enfin, elle est entrouverte, je dirais. Il faut encore l'ouvrir, pardon, complètement, hein. Il faut passer le seuil de la porte, en quelque sorte. C'est ce que je ressens, hein. Il sait que ça ne dépend que de lui. Bon, on parle de succès-victoire, ben oui, on lui dit qu'il va réussir, hein. Il va réussir certainement à convaincre cette femme qui l'attend peut-être toujours aussi. On n'en parle pas, mais bon, il va peut-être aussi arriver à, eh bien, savoir parler ici à sa compagne, la famille, hein, qui est représentée par la famille. Ici, hein, vous voyez, avec Vunjo, hein. Alors, bien entendu, ici, la famille, elle est présentée avec le mot joie. Donc, je pense, en fait, c'est pour ça que
il avait du mal à sortir de son couple parce que finalement, bon, ça se passait pas si mal que ça, je vais dire. Hein. Peut-être, bon, peut-être sont des personnes qui sont arrivées à un stade où on n'a plus grand-chose à se dire, hein, quelque chose comme ça. Hein. En tous les cas, bon, il a quand même peur de la réaction de sa compagne ou de sa famille en général. Hein, parce que quand on parle de couple, s'il n'y a pas que le couple, hein, il y a tout le monde qui est concerné. Vous savez bien, les enfants, mais aussi la famille tout autour. Hein. Quand on se sépare, il y a des retombées sur tout le monde. Hein. Quelquefois même, on est obligé de... On avait des amis en commun, et bien on est obligé de... On ne voit plus les amis parce qu'ils vont tenir pour un tel. Hein. Bon, c'est pas simple. Hein. Donc il va falloir faire montre de combativité, d'endurance. Hein. Et c'est exactement l'ours aussi, là, qu'on voit, vous voyez. Savoir, eh bien, vraiment ne pas lâcher prise, hein, ne pas rester constant dans ce qu'on veut, hein, mais on voit bien qu'il a eu pendant longtemps, eh bien oui, une dualité en lui sur le fait d'agir avec le mouvement. Hein. Ça n'a pas été simple, mais ce qui l'aide, c'est qu'il sait vraiment aujourd'hui qu'il a découvert son destin, c'est-à-dire il a découvert qu'il n'était pas sur le bon chemin de vie. Hein, voilà. Alors, je vais prendre maintenant l'oracle qui va compléter. C'est un nouvel oracle qui s'appelle Astro Crush. Donc, on va voir un petit peu là. Donc, c'est une personne, on pourrait dire une personne qui d'un seul coup se réveille hein, avec cette carte du 4 d'épée. Hein. Je me réveille, j'ai compris, j'y vais, quoi. J'ai passé trop de temps à attendre. Bon, il y a cette idée-là. Alors, on va étaler les cartes et on va compléter ici pour voir ce qu'on nous dit. Alors. Qu'est-ce qu'on nous dit? J'espère que vous m'entendez bien parce que c'est pas évident, je zozote. Moi je l'entends, hein, mais vous peut-être pas. Alors, la carte du milieu, c'est l'attirance. Bon, voilà. Il a envie d'attirer. Vous voyez, séduction, pouvoir, au-dessus, on a l'attirance. Il a envie d'attirer à nouveau cette femme à lui. Hein. Attirance. Je pense que ça va très bien ensemble, là. Hein. Ce qu'il veut, en quelque sorte, c'est ne pas la perdre, c'est la convaincre. Hein. C'est qu'elle puisse encore à nouveau être charmée par lui. C'est qu'elle puisse, oui, qu'elle va lui succomber, lui tomber dans les bras, si vous voulez. C'est ça que je comprends, moi. Hein. Alors, c'est des excuses. Ben oui, c'est des excuses. Enfin, des excuses, c'est facile à dire aussi. Le futur, ouais. Qu'est-ce qu'on a? Regardez, on a le passé. C'est dingue, le passé, le futur, le passé qui se renvoie la balle. Ah oui, c'est bien ça. Hein. Tu n'es pas seul à l'aimer. Attirance. Ici, thème d'amour. Attirance par le physique. Vous voyez, on a encore cette notion de séduction. Hein. Histoire possible, oui. Ah oui, vous voyez, ça renvoie bien à succès, victoire. Hein. Et puis là, on a éloignement, 31. Bon, c'est très clair, hein, le tirage, il est clair. Hein. Bon. Alors, il se dit en quelque sorte, ben oui, je pense que c'est, vous voyez, c'est vraiment rigolo comme comment dire, la façon dont les cartes sont présentées. Le futur, le passé qui se télescope dans sa tête. Hein. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais faire? J'avance ou bien je reste dans le passé? Hein. C'est ça le problème, hein, c'est que on ne sait plus trop si on doit avancer ou si on doit rester là où on en est. Hein. Pendant longtemps, ça a été comme ça. Hein. Mais je dirais même que là, vous voyez, le futur, il montre un petit peu, eh bien, le futur, c'est son passé, c'est-à-dire le passé avec cette femme, son ex en quelque sorte, ou la femme qu'il a laissée de côté. Hein. Vous voyez?
Et c'est des excuses parce qu'en fait, bah, ce qui est plus important, c'est quand même comment dire, c'est son âme, c'est son cœur. Hein. Donc c'est des excuses. Pendant longtemps, il a en quelque sorte s'est trouvé des excuses. Hein. On s'est trouvé des excuses pour pas bouger. Bon. Alors, vous allez me dire, c'est quand même de bonnes excuses. Il était en couple, d'accord, hein, mais il n'était pas heureux. Bon, il n'était pas heureux et, comme je dis, il empêche aussi l'autre personne qui vit avec lui de retrouver quelqu'un et d'être heureuse elle aussi. Hein. Alors, moi, ce que je ressens, tu n'es pas seul à l'aimer. Je pense qu'il a peur aussi que cette femme, hein, il a peur que cette femme ait quelqu'un. C'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur je vais lui plaire, je vais essayer de lui plaire. Bon, c'est comme si il ressentait presque un besoin de compétition, vous voyez. Je suis sûre qu'elle a certainement, enfin il a peur en tout cas, qu'elle ait quelqu'un d'autre dans sa vie. Donc il se dit, il faut absolument que moi je l'emporte, quoi. Je sens quelque chose comme ça. Hein. Il faut absolument qu'elle me choisisse en quelque sorte. Hein, parce qu'il s'est rendu compte qu'il aimait vraiment cette femme. Hein. Il l'aime vraiment d'amour. Hein. Donc il veut chercher vraiment, bon, on insiste lourdement, hein, à lui plaire par le physique, c'est-à-dire c'est véritablement, eh bien, reprends-moi. Il n'est pas sûr, en quelque sorte, je sens une personne qui n'est pas sûre de son pouvoir de séduction. Voilà. Voilà pourquoi ce pouvoir de séduction, il est au milieu. Hein. Donc, histoire possible, on vous dit oui, on vous dit un grand oui, donc c'est que cette femme ne l'a pas oublié non plus et que les choses vont se passer très bien entre lui et il va pouvoir en quelque sorte s'éloigner, c'est-à-dire quitter sa compagne actuelle. Hein, c'est comme ça que je ressens. Voilà. Il a peut-être peur aussi, on peut comprendre cette carte comme histoire possible, il se donne de la confiance en lui, hein, parce qu'il ne veut plus être à nouveau séparé eh bien, de cette femme du passé. Voilà. Alors, je vais prendre maintenant, ici vous allez me dire c'est le même jeu que tout à l'heure, l'astro-croche, oui, mais là, donc vous avez des signes astrologiques, hein, je ne sais pas dans quel sens je les ai mis. Donc, on va, ici, je vais piocher 2 cartes hein, pour compléter ici le signe des Gémeaux. Donc, ça va vous permettre peut-être de, si ce tirage vous parle, eh bien, d'accréditer encore plus cela hein, avec un signe. Alors, ça peut être, ici, on est dans une triangulaire, manifestement, donc ça peut être le signe de l'un ou de l'autre, mais ça peut être aussi j'ai le hockey, souvent j'ai le hockey. Hein. Ça peut être aussi l'énergie qui est portée par ce signe, comme je l'ai déjà dit. Si je tire par exemple le signe des poissons, on aura peut-être une personne parmi ces 3 personnes qui sera introvertie, plutôt dans les ressentis, dans l'intuition. Une personne qui serait un petit peu aussi difficile à capter. Hein. Une personne qui serait beaucoup dans l'art, hein, qui aimerait beaucoup l'artistique, bon. Donc, vous voyez un petit peu, qui serait très, très en pâte. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Bon, alors, on y va. Donc, je vais vous prendre ici 2 cartes. Merci, Niki. Alors, le premier signe, c'est le Sagittaire. Donc, le Sagittaire, on a un deuxième signe. Ici, c'est les Poissons. Donc, voilà. Donc, Sagittaire, Poisson, pour ce tirage ici. Et puis donc, je vais vous prendre 2 cartes conseils comme d'habitude. Hein. On va prendre une carte du petit oracle des anges. Ensuite, donc, je vais vous faire un tirage flamme jumelle puisque on est arrivé ici à l'avènement de la pleine lune en poisson, de cette super lune bleue. Alors, on l'appelle comme ça parce qu'il y a 2 pleines lunes dans le mois. Donc la deuxième, on l'appelle lune bleue. Hein. Alors, je vais prendre une carte. Merci Mehdi. Donc ici, on a succès, vous voyez. Donc, on vous le dit 2 fois. Hein. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie.
Voilà. C'est-à-dire que là, bien, il a pris ce moment pour réfléchir. Hein. On l'a vu avec le 4 d'épée. Donc, il est temps maintenant, je pense, d'avancer, hein, d'avancer vers ce succès. On vous a dit que la porte était ouverte, qu'il suffisait, en quelque sorte, entrouverte, qu'il suffisait de l'ouvrir. Hein. Bon. Alors, donc, c'est très positif. Ensuite, je vais prendre une carte ici de la guérison. Alors, je sais plus le nom du jeu, je suis désolée. J'ai pas la boîte. Je ne sais plus. Bon, peu importe. Je vais vous tirer une carte ici. Alors, on a examiné les affaires non réglées. Voilà. On a pris du temps à régler ce qu'on doit régler. Hein. Voilà. Hein. Donc, ce qu'on doit régler, c'est d'abord son départ. Hein. La leçon du jour. Pensez à une affaire non réglée en lien avec une personne ou une tâche, puis posez un geste qui vous rapproche d'un règlement. Si vous voyez que vous n'y arrivez pas, c'est que vous avez mis le doigt sur quelque chose qui vous fait perdre beaucoup de pouvoir et qui empêche votre guérison. Votre but, comprendre que chaque expérience peut vous mortifier ou vous fortifier. Voilà. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, jusqu'à maintenant, a eu peur d'acter les choses. Il a eu peur d'entamer sa séparation, en quelque sorte, et on lui dit que il va falloir dépasser ses peurs, guérir de tout cela, reprendre son pouvoir sur sa vie, hein, ne pas rester dans la mortification, c'est-à-dire dans le, comment dit-on, ah mince, oubliez le mot, quelqu'un en fait qui fait passer les autres avant lui, hein, bon, tout simplement. Hein, il faut avancer on vous dit, c'est soit vous restez dans la mortification, soit vous vous fortifiez. Hein, et on voit bien qu'on a parlé de force d'énergie avec l'ours. Hein, donc il va falloir avancer. Hein, on va falloir régler les problèmes ici, hein, les examiner soigneusement au lieu de tourner le dos. On y fait face. Vous voyez, cette personne, elle a trouvé la pièce manquante du puzzle, elle a résolu son problème. Hein, voilà. Les cartes sont très parlantes. Hein. Alors, je vous remercie beaucoup de votre attention. Alors, encore toutes mes excuses pour ce retard. Hein. Donc, je vais ensuite procéder à un tirage sur les flammes jumelles, comme je fais toujours. Et ensuite, on reprendra les tirages astro. Si je peux, je pense que je pourrai, je vous ferai d'autres tirages différents, c'est-à-dire des tirages sentimentaux, peut-être à choix. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Voilà, peut-être sur des triangulaires. Je vais voir ce que je vais faire. J'avais aussi envie de faire un tirage en particulier sur les célibataires parce que je me rends compte que souvent on parle de couple, hein, mais très peu des personnes célibataires. Je ne les oublie pas. Donc je pense que je vais faire certainement un tirage sur les célibataires bientôt. Voilà, je vous remercie beaucoup. Au revoir